Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le 5e dimanche du carême, l'année A. L'Église nous propose la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37e, du verset 12 à 14. Psaume 128, 29 ou 130. La lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 8, verset 8 à 11. Et l'évangile selon Saint Jean chapitre 11, verset 1 à 45, qui est la résurrection de Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Nous avons comme terme les amis de Dieu. L'amitié avec le Seigneur, selon l'évangile et selon la première lecture, même la deuxième lecture nous montre qu'il y a l'amitié spirituelle et l'amitié humaine. Le résumé de l'évangile concernant l'amitié, Jésus appellerait en tant qu'ami humain. Jésus a ressuscité Lazare en tant qu'ami spirituel et en tant que Dieu. Et l'importance de ce que Jésus a fait nous présente deux aspects. L'aspect humain et l'aspect spirituel. L'aspect humain qui va avec son gémissement, c'est de faire revenir Lazare. L'aspect spirituel, c'est l'enseignement qu'il a aidé ses sœurs à comprendre avant de réaliser ce miracle. Est-ce que vous croyez qu'il vivra? Ils ont donné la réponse. Qu'il vivra au dernier jour. Et Jésus leur dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Est-ce que vous croyez? Ils ont dit, oui, Seigneur, nous croyons. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Une réponse est venue. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ça, c'est la partie de Marthe. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Jésus ne lui a pas dit d'aller appeler. Mais il a fini, elle est arrivée au sommet de sa profession de foi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Elle est passée de l'amitié humaine à une amitié spirituelle. Elle est partie aussi appeler sa sœur pour qu'elle vienne transformer sa mentalité et son amitié avec le Christ. Parce que au début de la lecture évangélique, on nous dit que Jésus aimait Marthe et Marie ainsi que Lazare. Ça, c'est l'amitié humaine. C'est maintenant que Jésus va les pousser à comprendre le niveau de l'amitié qui donne la vie. Et c'est ce qui rejaillit dans la deuxième lecture. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera vie à votre corps mortel. Elle est partie maintenant appeler Marie. On va voir ce que Marie dira. Marie est venue. Les gens pensaient qu'elle est partie pleurer. Dès qu'elle le vit, c'est Marie maintenant, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est connaissance d'un ami
qui a le charisme d'obtenir quelque chose de Dieu, mais pas encore la profession, même si cela s'implique, c'est pas la profession d'une amitié de celui qui est au-delà humaine, des forces humaines. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, elle demanda où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et voir. Alors Jésus se mit à pleurer, aspect humain. Voyez comme il l'aimait, les Juifs disaient. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas l'empêcher de mourir? Jésus reprit par l'émotion. Jésus qui est homme arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. C'est l'homme qui parle. Il va agir en Dieu maintenant. Enlevez la pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Pour que la pierre soit enlevée, notre amitié avec Dieu doit passer par lui montrer ce qui nous trouble. Et tant que nous n'arrivons pas à lui montrer ce qui nous trouble, nous n'attendrons jamais enlever la pierre. C'est comme si tu es venu te consulter auprès d'un médecin et tu as mal au ventre, tu lui dis que tu as mal à la tête. Sauf s'il a la force de divination. Il va te prescrire le médicament selon ce que tu lui dis. Donc, montre-moi où on l'a mis. On lui a montré, il a dit, enlever la pierre, la barrière humaine. Pour dire qu'il y a un face-à-face. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Il dit maintenant devant sa sœur Marie, pour que Marie arrive au stade d'une foi qui dépasse l'amitié humaine à une amitié spirituelle qui déclenche le miracle. Ne te l'ai-je pas dit? Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien moi que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Marie a cru, Marthe a cru que Jésus est l'envoyé du Père. Mais il y a les Juifs qui sont venus pour qu'ils puissent croire. Il a dit à Lazare de sortir. Lazare, sort. Il est sorti. Et la suite, on va le délier, on va le laisser partir. Vous voyez le niveau des amitiés. L'amitié qui est amitié divine humaine doit être contagieuse. Jésus a guéri le paralysé au chapitre 5, l'aveugle au chapitre 9, nous sommes au chapitre 11. Il y en a qui ne croyaient pas, mais ils voyaient. Il faisait l'exposé analytique sur ce qu'il a fait. Celui qui a guéri la vue des aveugles, est-ce qu'il ne peut pas l'empêcher de mourir? Il savait qu'il a cette capacité, mais il ne le voyait pas comme le Messie de Dieu. Et Dieu, Jésus a dit, pour qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et maintenant, même si Marie n'a pas prophétisé comme Marthe, c'est sous-entendu que par cette merveille, et Marie
Et Marthe et les Juifs, tout le monde a cru vraiment par la vie spirituelle, par la tension humaine, que celui-là est vraiment l'envoyé du Père. Amitié de Dieu dans la première lecture. Il y a Dieu qui ouvre la tombe d'Israël, égaré par le péché, exilé par le péché, pour qu'il revienne pour revêtir la nouveauté. L'amitié de Dieu ne laissera jamais ceux qui lui appartiennent. Alors, efforçons-nous de gagner cette amitié de Dieu. Mais que cela ne se limite pas à une amitié humaine, une amitié tribale, une amitié ethnique, une amitié de transfert de foi, mais que ce soit une amitié d'espérance. Que Dieu nous sanctifie, qu'il nous exauce lorsqu'on l'appelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.